Allô, April! Allô! Fait que là, comme tu peux voir, on est dans un studio. On est des Hey, on est des professionnels. Ouais. On a décidé que la part du temps, maintenant qu'on va avoir des invités, on veut les inviter à ce studio ici parce que c'est cosy. C'est plus grand, c'est plus accueillant. Ouais. Fait qu'on en profite pour venir dans une belle ambiance. C'est cute, là. Peut-être qu'on va changer de place, peut-être qu'on va se mettre là-bas. Là. Stay tuned! Stay tuned for it. Fait que là, April, t'es pas loin de moi. Fait que aujourd'hui, on a rencontré Eve d'Espace Kids Montréal. Elle est parfaite, hein? Je l'aime. C'est genre On ma l'aime. troisième maman. Ouais. On l'aime vraiment. C'est comme c'est une fille. Une petite fille, petite fille, moraine. ouais. D'abord, Eve, c'est une businesswoman, une entrepreneur qui a une clinique d'esthétique. Mais Eve a un parcours totalement atypique. Elle n'a pas pantoute en esthétique, ni rien. Elle a parti sa compagnie, puis là, Toutes les elle travaille là-dedans. 80% des célébrités québécoises vont à sa compagnie, à son centre d'esthétique, puis son entreprise est vraiment successful. Fait que elle nous en a parlé plus sur le skincare, Ouais. sur... Ouais. On a debunk des mythes, on a appris plus sur la routine qu'il faut avoir. Fait que c'est vraiment intéressant comme épisode. Ouais, merci Eve de t'avoir joint à nous, puis Ouais. bonne écoute tout le monde. Bonne écoute! Bienvenue au podcast L'Aparté de Ellie et April. On va discuter de plein de sujets lifestyle, parce qu'on en a beaucoup à dire, surtout, et pas mal n'importe quoi. Bonne écoute! Allô, Allô? ma belle Ève! Salut les filles! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et on voulait vraiment te remercier d'être venue nous voir à notre podcast L'Aparté. Ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes. Oui, qu'on on en parlait avait plus parlé avec toi. depuis longtemps. Oui. Mais merci de m'avoir invitée. C'est super Ah. gentil. Je suis comme la première. On était la Invitée? première dans notre studio ici. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ouh. exact. On avait invité une fille pour parler du TDAH. Puis moi puis Tellement April, important, je ben trouve. c'est ça, vraiment. Ouais, effectivement. Puis moi puis April, on aime vraiment tout ce qui rejoint les soins de la peau. Fait que je me suis dit, pourquoi Oui. pas... T'étais la number one Ouais. choice. Ça là. faisait longtemps qu'on voulait t'avoir là, sur le On a, podcast. on a quand même Ellie qui travaille avec nous depuis 2 ans. 2 ans, c'est ça, Qui, exact. qui est aussi une cobaye. Je suis cobaye. En ce moment, si vous regardez proche, ma peau elle pèle. Exact. Mais c'est grâce à Eve, puis c'est... On est en train de ça changer des clinique. choses, là. Change bien les Parfait. choses. Ouais. Mais c'est ça, Eve, on voulait savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais comme travail, toi, dans la vie, pour ceux qui te connaissent pas. Ben, Si c'est ça. tu En veux fait, moi, je suis, t'introduire. c'est ça, exactement. Je suis propriétaire de la clinique Espace Skins à Montréal. Et puis, dans le fond, je suis dans le domaine du médico-esthétique depuis les 14 dernières années. Mais je viens pas du tout du monde de l'esthétique. Non, hein? Je viens vraiment, moi, du monde du marketing, de la pub, de l'événementiel. OK. Puis, dans le fond, j'ai fait un tournant au niveau professionnel il y a à peu près, en fait, 14 ans de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça t'a exact. vraiment... Puis c'est quoi que t'as comme poussé à aller dans l'esthétique? C'est-tu... En fait, c'était des choses... L'esthétique, comme vous, là, dans le fond, à votre âge, je le consommais déjà. Tu sais, fait que je fais déjà des soins esthétiques, médico-esthétiques, dans le fond. Je faisais du lipomassage, je faisais du photofacial, je faisais faire mon épilation Ouais. En tant que cliente, c'est en ça? tant que cliente. Fait Ouais. que c'était quelque chose que je consommais déjà, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, j'avais un emploi en événementiel, dans le fond, en publicité. Je travaillais pour la compagnie New Ad, qui a été rachetée par Bell. OK. Dans le fond, les autres faisaient de l'affichage dans les toilettes, puis il y avait un département événementiel. OK. Puis toi, tu travaillais pour ça. Je travaillais là. pour eux depuis quelques années, puis vraiment, j'ai adoré travailler là-bas. Puis mon copain, mon chum, qui est toujours mon chum, On salue Cleveland. oui, Cleveland, avait de l'argent à investir. Puis je pense que c'est important de le mentionner, ça. Puis lui, il cherchait un projet à faire. OK. Hey, c'est cool, Puis, ça. Je sais que ça va. c'est ça, c'était le fun, mais en même temps, moi, j'étais comme, moi, je suis bien où est-ce que je suis. Ouais. J'avais vraiment des bonnes conditions, j'avais, tu sais, un bon salaire. Fait que j'étais comme, ben, si tu veux faire ton projet, go for it, mais moi, ça m'intéresse pas, tu OK, sais. OK. je savais Fait pas. que lui, il était comme, oh, on va partir pizza, on va partir. Et puis j'étais comme, non, moi, on n'en va pas dans la No thanks. restauration. Non, non. No way, tu sais. Non. Puis finalement, il me dit, écoute, Ève, si jamais il y a un projet, quelque chose qui t'intéresse, parce que l'idée, c'était que moi, j'allais laisser mon emploi parce que lui avait le plus gros salaire entre les deux, comme bien des hommes et des femmes, Ouais. right? Mais ça donnait comme ça, pour vrai, là, tu sais.
Lui, il était dans la vente. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y avait le plus gros salaire. Fait que c'était comme, logiquement, dans le couple, aurait fallu que si on avait voulu partir un projet, une business, dans le fond, c'était que moi, j'allais laisser mon emploi pour voir si l'entreprise qu'on allait partir allait fonctionner. Mais moi, il n'y avait rien qui m'appelait, là, tu sais. OK. À un moment donné, il m'a dit, ben s'il y a quelque chose, à un moment donné, il y a un projet qui t'appelle ou quoi que ce soit, tu sais, dis-moi là, on va regarder, puis on va regarder les états financiers. Et là, bien sûr, tu sais, nous, on n'a pas, tu sais, mon père, c'est un professionnel, nos parents, tu sais, sa mère, elle a travaillé pour Bombardier, tu sais, on n'est pas des, tu sais, il y a des entrepreneurs. C'est ça, on n'est pas des entrepreneurs, tu sais, que nos parents, ils ont des entreprises, tu sais. Fait que c'était comme plus logique pour nous d'aller vers comme une franchise. Quelque chose qui est déjà établi, où est-ce qu'il y a un groupe, où est-ce qu'on peut partager, tu sais, avoir un soutien, dans le fond, tu sais, ou une ligne directrice, dans le fond. Versus de partir from scratch. Ça peut tellement être intimidant. Puis exactement. Puis il ne faut pas oublier que dans ce moment-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Non, ça commençait à peine. Ça commençait Facebook. En fait, c'est ça. Pas d'Instagram. Il y a 15 ans, là, c'était ça. Il n'y a pas Instagram. Je pense qu'il y avait Twitter, mais c'était pas exploité comme ça l'est aujourd'hui. Fait que fait que de penser de partir une entreprise from scratch, là, c'était vraiment intense. Fait que nous autres, on cherchait plus comme avec un support, tu sais. OK. Puis on est tombé sur... en fait, moi, j'allais à la clinique qui, à ce moment-là, s'appelait Photoderma. OK. Au quartier du 30. OK. Puis la propriétaire me dit, moi, un jour, je vais partir ma propre franchise. Puis j'étais comme, là, ça on est des filles quand même. Ben oui. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait plus. Puis j'ai dit, ben, si jamais tu la pars, tu sais, comme, quand tu auras ton idée, si c'est ça, ben, tu me le diras, puis je regarderai comme si ça m'intéresse, tu sais. Fait que je suis tombée enceinte, j'ai perdu le bébé. Puis 3 mois, ben, plus longtemps que ça, parce que j'ai perdu le bébé à 3 mois. Comme 6 mois après, je suis revenue refaire mes soins, parce que là, j'avais arrêté. Genre, je faisais mon épilation à ce moment-là, tu sais, genre bikini, toute la kit. J'avais arrêté, j'arrive dans la clinique, puis c'est plus pantoute la même clinique, c'est plus Photoderma, c'est Clinique du Corps Skins, puis toutes les couleurs ont changé, puis le marketing a changé, tout le look complètement, puis je suis comme, oh my God! Qu'est-ce que c'est? Puis là, j'étais comme, elle s'appelle Julie, en fait, l'ancienne propriétaire des Cliniques du Corps Skins. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, je t'avais dit que... Qu'elle allait partir, ça prend. Oh my God, c'était retourné de bord. C'était vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment cool ce qu'elle avait fait. Le marketing était intéressant. C'était jeune, c'était différent de ce que tu voyais vraiment dans le monde de l'esthétique. C'était un peu plus cocky. Les couleurs étaient belles. Elle avait une belle équipe de marketing qui avait travaillé sur le projet. La clinique était super belle. Tu sais, elle avait vraiment le tour, là, tu sais. Fait qu'elle a dit, ben écoute, j'ouvre mes franchises si jamais ça t'intéresse. Puis là, j'étais comme, ben attends une minute, là, ça m'avait pris un peu de cours, mais j'avais dit, écoute, envoie-moi ton plan de développement de franchise, puis envoie-moi tes états financiers, puis on va regarder ça, là. Pour en savoir plus. Puis toi, à ce moment-là, t'avais-tu des enfants déjà? Parce que t'avais pas d'enfants. J'essayais de tomber enceinte, mais j'en avais pas, ça avait pas fonctionné. Fait que ce que je savais pas, c'est que j'allais tomber dans de la fertilité pendant des années, toute l'équipe. Ben, à ce moment-là, ça arrive là, de perdre des bébés, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Fait que, genre, moi, ça faisait partie de mon cheminement à ce moment-là. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est comme... Un nouveau bébé à la place, mais... C'est ça, plus comme d'autres choses, tu sais. Puis, dans le temps, le médico-esthétique, c'était quand même... quand on avait regardé le plan financier, tout ça, c'était quand même très intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Il y avait des franchises qui avaient parti dans Photoderma à ce moment-là. Il y avait bien sûr Epiderma qui était déjà très, très connu. Puis là, il y avait justement des franchises comme ça qui commençaient à partir, mais c'était quand même assez intéressant financièrement comme business, tu sais. Fait que, puis ça, c'était quelque chose qui m'intéressait plus que d'ouvrir un pizza. Clairement. T'aurais la peau grasse, là, à ce moment-là. Sérieux. Effectivement, j'aurais peut-être plus de rosacée. Oui, c'est ça. Elle est bonne, celle-là. Fait que c'est ça, c'est de fil en aiguille, on a commencé, j'ai présenté le projet à Cleveland. Cleveland, il a fait comme, intéressant, on a regardé le plan financier, tout ça. Le marketing était vraiment intéressant. Ouais. Fait qu'on a fait comme, ben, c'est comme si tu t'en rends pas compte, tu sais, tu commences les démarches, puis à un moment donné, la banque, tu
sais, tu fais un prêt aux petites entreprises, Ouais. puis tu te rends compte que la banque te dit oui, puis t'es comme, Ouais, let's go. T'attends pas, ouais, c'est ça. c'est real, là. Tu sais, Ouais. comme un prêt aux petites entreprises, une fois que tu as l'accord, puis que tu décides de le prendre, c'est parti, là. Tu sais, c'est je pas veux dire, no tu retournes back pas en in. arrière, là, tu sais, fait que... C'est ça, là, c'est que je pense qu'on s'en était comme pas rendu compte, puis là, à un moment donné, on a fait comme, OK, c'est vrai, là, on signe nos papiers, puis Tu te rends avec une clinique médico-esthétique. on est là. rendu avec quelque chose, là, tu sais. Oh my God, C'est vraiment spécial. Ben oui. Mais t'as Ouais. pas d'expérience nécessairement, je veux dire, comme t'es pas été à l'école dans ça, mais tu Non. dois quand même en connaître Ah, ben oui. Ben, une grande, c'est une sûr grande que partie, là. c'est une bonne question parce Ouais. que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire l'école de business ou vont aller au HEC ou moi j'ai même pas fait l'HEC, moi mon histoire c'est même pas ça. Moi j'ai fait un diplôme d'études secondaires, puis après ça j'ai fait 1 an au cégep, j'ai détesté. Puis après ça, j'ai cherché une technique. Puis moi, ma technique était en Ontario, à Cité collégiale. J'ai fait une technique en pub. OK. Puis là-bas, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, pour les étudiants, dans le fond, c'est vraiment pratique. Tu as un studio de TV, tu as un studio de radio, tu as un studio d'infographe, tu as un studio de RP, tu as un studio de publicité. Pas un studio, mais tu as vraiment une agence de pub. OK, ouais. C'est vraiment sharp. C'est Mais- 2 ans, vraiment le fun. J'ai capoté, j'ai adoré ça. Puis ça te permet, tout le monde, tous les étudiants, touchent à tout. Ouais, Fait c'est que, ça. oui, il y en a qui sont en production télévisuelle, Ouais. mais tu vas faire une pub avec l'agence de publicité qui est in-house dans l'aile dans laquelle on était. Fait que, honnêtement, c'était vraiment Ah, cool. Fait que, mais après ça, j'aurais pu décider. La plupart des gens avec qui j'étais sont allés à l'université. Ouais, mais moi, ma question, c'était plus par rapport aux soins de la peau. Tu sais, je veux dire... Ah ton oui, non, c'est ça. Moi, j'avais pas touché à ça. Là. Exactement. Je connaissais rien, là. Ouais. Ben, tu sais, je connaissais ce que je consommais, mais Ouais, exact. moi, les esthéticiennes, je connaissais pas ça, là. Non. Tu sais, fait que, effectivement, que j'ai eu la chance. D'en apprendre au fil des ans. Mais en fait, non. Moi, j'ai vraiment été chanceuse. Quand je cherchais mes employés, je me disais, mais qu'est-ce que je cherche? Ouais, J'ai c'est... aucune Ouais. idée, là. Puis par pur hasard, j'avais mis comme une annonce, là, tu sais, pour que je cherchais des esthéticiennes en médico-esthétique, tu sais. Puis je savais qu'est-ce que je devais chercher parce que quand même, il y avait, encore une fois, Julie qui était là pour supporter ça, puis dire, Ouais. ben regarde, c'est ça qu'on recherche, faut qu'elle ait ces diplômes-là, tatata. Mais, tu sais, at the end of the day, l'humain que tu vas engager, tu sais, c'est toi qui choisis, c'est d'après ton jugement. C'est la Puis mon première fois jugement n'était pas très défini à ce moment-là. C'est la là. première fois, même dans n'importe quel business, sûrement que t'engageais quelqu'un. Non, c'est OK, ça, par OK. contre. Au moins, t'avais comme l'expérience Vraiment. d'engager quelqu'un. J'avais, tu sais, moi, je suis en événementiel à ce moment-là, fait que j'avais des grandes équipes. Ok. Souvent, on engageait beaucoup de gens. OK. Fait que ça, je pense que c'était une de mes forces. Ouais. Mais j'ai quand même eu une chance. Ma mère avait été à son salon de coiffure, puis la fille avait reçu un CV. Puis c'était le CV d'une esthéticienne qui est en médico-esthétique déjà depuis énormément longtemps. OK. Puis ma mère, elle m'a pitché ça. Puis finalement, j'ai rencontré la fille. Son nom, c'est Jenny. Puis je suis tombée sur une des meilleures esthéticiennes à Montréal. C'est comme, elle était vraiment écœurante. Fait que c'est elle qui m'a éduquée. Ouais, ben c'est Carrément. cool, ça. J'ai été chanceuse. Ouais. Parce que, tu sais, à ce moment-là, j'avais 2 employés. Tu sais, j'avais Ouais. 2 esthéticiennes, dans le fond. Puis là-dessus, j'en avais une qui était comme masso-esthéticienne. OK. Puis l'autre qui était vraiment, vraiment esthéticienne Esthéticienne. médicale. Ouais. Fait que, tu sais, comme Jenny m'a vraiment appris comment rouler la bosse, là, Ouais, tu sais, de l'esthétique, là. Tu sais, comme C'est moi... ça. T'avais aucune... non. Tu savais comment gérer Elle me disait, du tu vas monde, acheter mais- ça, pour qu'on fasse ça. Tu vas faire ça. Ça te prend... C'est Ouais. comme quand tu arrives dans un nouveau domaine, ça te prend quelqu'un qui Ben, va te clairement. mentorer. là. Ben, c'est ça. Je l'avais quand même. Je l'avais avec Julie, Ouais. mais là, je l'avais in-house. C'est ça, t'avais T'sais? comme ta source interne. Puis autant que c'est difficile dans un domaine que tu connais, admettons, là, il faudrait que tu t'ouvres une autre clinique. C'est comme un challenge. Mais là, t'es Ben dans oui. une autre industrie que t'as jamais faite. Tu sais, c'est Ouais, plein de écoute, challenges, mais que t'as Vraiment. tu sais, t'as Fait que gagné ça a la été main. là. vraiment très, très... Ça a fait en sorte que la clinique, elle a bien fonctionné. Ben oui. Parce que j'avais quelqu'un qui était dans le domaine depuis des années, Jenny, mais en plus de ça, moi, tu sais, comme on faisait une belle paire ensemble, Ouais. parce que moi, au niveau marketing, Ouais. je savais ça. quoi faire. Ben oui. Mais encore là, j'avais comme tout le support des franchises à ce moment-là qui a fait comme, a parti en grand, là. Tu sais, on était 8 cliniques qui ouvraient, là, puis c'était comme, pow! Tu sais, Ça c'était part, gros, là. là, ça partait. Mais c'est ça. Après ça a fait... Mais ça, c'est notre travers. C'est dans cette histoire. Ouais. Fait que là, on commence-tu à aller plus dans le skin talk
Skincare Talk. Skincare Talk. Oui, parce que là, on a la chance de t'avoir avec nous. Fait qu'on va en profiter pour te poser des questions par rapport à la peau, les soins esthétiques. Ouais. Est-ce que tu voulais parler avant de votre relation? Mais on l'a dit, vous travaillez ensemble, il y a fait... Dans le fond, j'étais employée pour une agence de communication. Que toi, ça fait vraiment longtemps que tu travailles avec eux. Hein? Oui. Puis tu connaissais avant, je pense, tu travaillais avec la sœur de... Oui. Oui, Joël, j'avais commencé avec sa sœur. Oui, exact. Puis après ça, j'ai continué. En fait, Joël travaillait, il y a eu un bout qu'elle a travaillé pour sa sœur. Ouais. Puis à ce moment-là, elle a décidé de partir sa propre agence, c'est ça. J'ai continué avec elle. Parce que je cherchais peut-être quelque chose d'un peu plus personnalisé à ce moment-là. Puis ça fonctionne encore bien. Là. Oui. Puis nous, dans le fond, moi, j'ai fait un stage chez Chat, fait que je connaissais un peu Skins, mais tu sais, c'était pas, tu sais, j'étais stagiaire. Puis après, quand je suis devenue pigiste, ils m'ont dit, tu veux travailler avec Skins parce que Chloé, l'ancienne, elle venait de partir. Et je suis comme, OK. Puis moi, c'était tellement un honneur parce que je savais, tu sais, Skins, tu sais, je savais un peu plus sur la compagnie. Puis aussi, je savais que c'était comme le bébé de Chad. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont avec toi et tout. Fait que, tu sais, qu'ils m'adonnent comme client. Je suis comme, OK, ça part. Tu sais, j'avais un peu peur. Tu sais, au début, tu sais, il y avait de l'ajustement à se faire. C'est normal pour avec n'importe quelle compagnie. Là. Mais moi, j'ai comme... trouver un humain en or là, derrière Skins. Non, mais c'est vrai, j'adore travailler avec toi. T'es inspirante. Je vois tous tes projets. Puis je suis comme... Tu me pousses à... Tu sais, je vois mon futur, puis je suis comme, si elle est capable, là, je vais suivre dans ses pas, là, tu sais, je vais oui, définitivement. Je veux dire, c'est hard work, là, mais... Oui, il y a beaucoup de... Tu sais, on est rendu, je pense, à une étape dans notre relation qui est comme... Tu sais, on n'a pas besoin de... Tu sais, on s'écrit souvent, mais tu sais, on comprend qu'est-ce que l'autre veut. Je trouve ça fantastique, là. Tu sais, on sait, là. Élie, J'étais tellement contente quand tu as décidé de partir de ton bar. Que tu décides de garder le compte avec eux autres. Oui, c'est ça, exact. Je me disais, my God, tu sais, on avait établi cette relation-là. Oui, c'est top. Long à... Tu sais, justement, que j'ai pas besoin d'expliquer. Elle connaît le brand. Elle connaît les raisons d'être en arrière du brand. C'est quoi mes objectifs, comment que je roule la business. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est, beaucoup de l'image, beaucoup de ce que tu vas montrer, mais en arrière de tout ça, il y a toujours une histoire. Oui, exactement. Puis il y a toujours des objectifs qui sont fondamentaux, qui viennent à la fin de la journée, ils viennent de l'entrepreneur qui passe ce business-là. De passer ton message à travers la personne qui va s'occuper de tes réseaux sociaux. C'est long, ce chemin-là qui doit se faire. J'essaye encore, tu sais, c'est encore un processus, mais comme tu sais, de prendre la manière que tu parles, puis l'écrire sur les réseaux sociaux, comme c'est toi qui avais écrit les messages. C'est exactement ça. Il y a ma voix Eve, genre, je crois que là, je suis en mode Eve. De connaître le mode, exactement, de connaître le style, tu sais, le ton, le style. C'est un travail quand même, mais j'étais bien contente. Mais moi aussi, vraiment. Puis, tu sais, elle a parti son podcast Espace Skins Montréal. Fait que pour tous ceux qui nous écoutent, elle a aussi son podcast qui parle vraiment plus en profondeur. Nous, on est plus comme dans le skincare et tout ce qui est relié au skincare. C'est ça. Puis on était, en tout cas, vu qu'on travaille ensemble, puis comme on disait au début que nous, on aime beaucoup prendre soin de notre peau. Tout, fait que c'était parfait qu'on est encore une fois super contente que tu sois avec nous. Ben, moi, je suis vraiment contente d'être venue. Félicitations, les filles, pour votre podcast. C'est cool. Vraiment. C'est comme un autre projet qui nous a sorti. Tu sais, moi, j'ai comme 15 000 projets, puis je suis comme un autre. Ah ouais, donc. Je suis capable. Mais nous, on est Gémeaux, hein, ça doit être de quoi de Gémeaux. Let's go, c'est ça. Fait que ça doit nous sortir de ça. Puis tu as un peu sorti de ta tombe d'inconfort, comme on parlait tantôt. Oui, quand même. C'est vraiment... Ben, c'est bon. Félicitations. Merci. C'est cool, ça. Merci. Vraiment le fun. Un beau petit duo. On se complimente. Je complimente aussi. On se complimente et on se complémente. Les deux. C'est trop drôle. Je pense que tu avais des questions concernant le skincare. Ouais. On va jump in right into it. Mais en fait, ma première question, c'est quand même une grosse question, mais c'est quoi une bonne hygiène de peau? Puis, tu sais, j'imagine qu'avec différents types de peau, tu as différentes manière de l'atteindre, mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est de se laver la face à chaque jour? Est-ce que c'est de... Tu sais, je sais pas si tu peux nous en parler un peu plus. Définitivement que c'est de se laver le visage à tous les jours. Puis idéalement, c'est ça, tu sais, ça dépend. Il y a des gens qui se maquillent, il y a des gens qui se maquillent pas, il y a des gens qui ont de l'acné, il y a des gens qui en ont pas.
Fait que, tu sais, à la base, c'est la peau, c'est vivant, tu sais, fait que c'est comme prendre sa douche, tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, si on est allé faire du gym, ben on se sent pas très, très bon, fait qu'on va, on a eu chaud, tout ça, fait qu'on va se laver le corps, ben le visage, c'est la même chose, tu sais, je veux dire, on a passé une journée, on est allé dehors, il a fait chaud, froid, chauffage, maquillage, fait qu'à la base, définitivement, je pense qu'il faut laver sa peau, et idéalement avec un savon qui est pour ton type de peau, tu sais, fait que le CeraVe ne s'applique pas à tous les types de peau, ce n'est pas vrai! Je dirais ça avant le compte. OK, mais Eve, la question qui tue, là, honnêtement, là, genre nous trois, là, personne d'autre nous écoute. C'est ça, exactement! Tu sais, depuis que tu es dans le domaine, est-ce qu'il y a déjà une journée que tu t'es pas lavé la face? Ben oui. Oui, OK. Ben en fait, que je me suis pas lavé la face... Ou démaquillée, non. mettons? Non, OK. Que je me suis pas démaquillée le soir, définitivement, mais pas souvent. OK. C'est vraiment parce que je suis arrivée tard, il est 2h du matin, puis comme, genre, je suis juste totalement brûlée, puis je vis quand même un moment de... Je sais que qu'est-ce que je fais, c'est pas bon, là, tu sais, mais je suis comme juste plus capable, puis ça m'arrive, là, mais ça m'arrive rarement. Elle est humaine comme nous. Ouais, exact. Mais, ou à la limite, je vais vraiment comme juste me laver avec un savon, puis je vais pas faire ma routine après. Je vais juste me coucher, là, puis au moins, je me suis au moins lavé la face. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Je vais pas faire toute la routine tout le temps. Non, c'est ça. Des fois, ça peut être... Surtout quand t'es brûlée ou surtout quand je suis brûlée, c'est long. Mais le nettoyer, c'est pas mal la base de tout, là. Définitivement. Puis, y a-tu des must-have produits? Tu sais, par exemple, là, on se nettoie la face, là, j'imagine, hydratation, moisturizer, mais y a-tu d'autres choses que tu dis, c'est quand même bien d'avoir dans son kit? Bon, définitivement, un savon pour se laver le visage, un bon, tu sais, comme qui va fitter avec ton type de peau, là, tu sais. Un bon démaquillant, tu sais, parce qu'il y a les savons, puis il y a aussi les savons qui démaquillent bien, tu sais. Puis oui, c'est sûr qu'une bonne hydratation, tu sais, d'avoir une hydratation, c'est, je veux dire, vous êtes encore jeune, là, tu sais, c'est pas obligé d'avoir la grosse routine, mais ça a l'air niaiseux, mais quand on commence jeune, on a moins de problèmes plus vieux. Oui, c'est ça. Ça a un impact, ça a vraiment un impact sur notre peau, puis ça paraît les gens qui commencent à en prendre soin versus... moi, j'ai commencé plus tard quand même, là, tu sais, j'ai commencé aux alentours de 34 ans, puis... je regarde mes photos d'avant versus maintenant, c'est le jour et la nuit, là, tu sais. Fait que j'ai consommé du soleil, fait que oui, définitivement, tu sais, je pense que pas obligé d'avoir énormément d'affaires, mais tu sais, un bon savon, des fois un petit exfoliant, avec une crème hydratante ou un sérum, avec une crème, puis un FPS. Ouais, c'est ça que j'allais dire, crème solaire. Crème solaire. Mais il y en a un autre, un chouchou d'Ève, le Clinicept. Ça, c'est un must-have. C'est quoi ça? Le Clinicept, c'est un antiseptique, dans le fond. Ça va aller traiter ton pH de peau. Dans le fond, ça va aller comme légaliser, ça va, si tu l'appliques, bien sûr, c'est toujours en appliquant à tous les jours, de garder une routine qui est quand même assez comme steady, matin et soir, ça va faire en sorte que ton pH de peau va être vraiment comme équilibré. Donc, tout ce qui est bactéries au niveau de ta peau, parce qu'on a des bactéries partout sur le corps, ça va le contrôler. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui fait de la rosacée, quelqu'un qui fait de l'acné, dans le fond, ça va aller empêcher qu'il y ait une plus grande production, supposons, de bactéries. Exactement. Puis la rosacée, c'est aussi une bactérie. Certaines personnes, comme moi, c'est ce que j'ai. Puis ça le contrôle vraiment bien. Là. Puis en plus, ça sent en piscine. Oui, c'est ça. Je capote. Comme un spray. Moi, ça m'a vraiment aidé avec mon acné. Vraiment, ça marche vraiment bien. Tu peux, dans le temps qu'on était en pleine pandémie, là, quand tu l'as eu, puis c'était comme on peut désinfecter notre téléphone avec ça, notre table, Clinicept, tu peux... C'est ça, vu que c'est un antiseptique, tu peux l'appliquer pour tout. Tu peux désinfecter ton téléphone, tu peux mettre ça sur tes mains, tu peux mettre ça sur une piqûre, une brûlure, une coupure, ça va désinfecter tout. On peut l'utiliser pour des injectables, à post-laser, post-injectable, il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a rien. Il est parfait. Pour elle, c'est un bon produit. C'est une petite brume que tu mets dans la face. C'est une brume. Ça a aidé vraiment beaucoup avec mon acné. Vraiment. Puis tu mets ça après tout? Mettons, tu te laves la face? Tout de suite après avoir lavé ton visage, avant de commencer ta routine.
Ah, je veux l'essayer. Oui, Ah oui. Ben, on va s'en prendre, parce que moi, je viens de le finir, fait que on va prendre un parce que c'est un petit désinfectant, puis tu peux plus t'en passer. Une fois que t'as ça, là, puis on dirait que même, à la limite, une fois que t'as mis ton Clinicep, tous tes produits pénètrent mieux. Je sais, parce que ta petite peau est... C'est ça, l'eau, dans le fond, c'est que la molécule d'eau fait pénétrer mieux ton produit dans ta peau. OK. Non, c'est vraiment, vraiment un produit. Un must-have. Un must-have. Must-have, always. Ouais. Alors, Je sais pas, je regardais notre Clinicep. On l'aime vraiment. Mais toutes les filles à ta job, on l'aime tout le temps avec ça. Alors, des gens, c'est Clinicep. Puis, ouais, j'avais une question parce que moi, je fais pas beaucoup de masques. Tu sais, j'en fais à la maison, là. Ouais. Mais je vais pas vraiment à l'esthéticienne me faire des soins de la peau, puis tout ça. Ouais, t'as quand même une très belle peau aussi. Ah, ben, avant, j'en avais pas une. Quand j'étais jeune, là, j'avais beaucoup d'acné, puis j'ai la peau plus huileuse. Oui. Puis moi, au début, je pensais que parce que j'étais pas informée sur les produits de la peau, puis je pensais de mettre du moisturizer ou de l'hydratant, c'était pas bon pour moi, vu que ma peau était déjà huileuse. C'est un des plus grands légendes urbaines, là. C'est ça. Pour les gens qui font de l'acné, d'ailleurs. Exact. Fait que moi, j'avais la peau très huileuse, fait que je mettais pas de moisturizer, fait que c'était comme, je pense que c'est ça qui a vraiment empiré. Puis là, éventuellement, quand j'ai commencé à apprendre plus sur les soins de la peau, j'ai comme pris les petits produits qu'il me fallait. Cool! Mais combien de fois par année est-ce qu'il faut... C'est sûr qu'il faut pas y aller, j'imagine, mais tu recommanderais que ça serait combien de fois qu'on devrait aller se faire des soins esthétiques? Pour des peaux normales, là, au changement de saison. OK. Ouais. Je veux dire, je pense que comme n'importe... Tu sais, comme quand on prend notre douche, là, puis qu'on a un gant, là, exfoliant, là, sur notre corps, puis on est comme « Oh my God, que ça fait du bien! On enlève une peau morte. Ben, après ça, tu mets ta crème est mieux absorbée par ton corps, parce que ta peau est neuve. T'as fait... C'est la même chose pour le visage. T'sais, le visage, là, après 3-4 mois, là, si tu n'as pas fait une petite exfoliation, une vraie, là, là, une bonne exfoliation avec une extraction pour ceux qui ont plus des pores qui sont moins resserrés, un peu plus ouverts, tout ça, ça donne juste le petit coup d'envoi pour que ta routine que tu as à la maison fasse comme son effet. On a une couche de peau morte sur la peau, ça arrive aussi au visage, fait que ça donne le coup d'envoi pour faire ça. Fait que pour les gens qui n'ont pas de problème de peau, changement de saison, puis après ça, ceux qui ont des problèmes, ben là, c'est notre affaire, on traite, fait que on a des cures, fait que ça, on les voit plus souvent. Mais une fois que ça, c'est fait, là, après ça, c'est encore une fois, souvent au changement de saison, parce qu'on va changer les routines aussi de produits, tu sais. Ah, moi, je fais pas ça. Je garde tout le temps la même routine. Comme n'importe quel produit, je veux dire, il y a des choses qu'on ne changera jamais parce qu'on les aime, ça va bien. Mais comme les cheveux vont s'habituer aux produits. Si tu fais toujours le même exercice, ton corps va s'habituer. Ben, c'est la même chose pour le visage. Ben, c'est ça, à un moment donné, je pense que je t'avais entendu parler que ta peau, des fois, va tellement s'habituer au produit qu'il fera peut-être plus effet, c'est tout ça? Ben, il va avoir moins d'effet. Oui, c'est ça. Fait que moi, il y a certains produits que je vais utiliser un certain temps, puis après ça, excusez-moi, j'ai utilisé certains, je les arrête, puis je les recommence 2-3 mois après. Puis tu vois la différence que ça réactive des affaires dans ta peau. C'est vraiment intéressant. Puis tu dirais quoi, mettons, aux messieurs pour prendre soin de leur peau? Parce que, tu sais, je sais qu'on est beaucoup axé sur le skincare des femmes, mais tu sais, les hommes, ils ont une peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Et voilà. C'est ça. C'est la même chose pour les hommes. Ben exactement. Ils sont juste... Je crois qu'eux sont moins portés dessus, mais ils ont autant de problèmes que les femmes avec leur peau. Exactement. Je veux dire, ils ont peut-être moins de mélasma, qui est la tache là, qui est reliée aux hormones et tout. C'est moins. Ils en ont, mais ils en ont moins que nous autres. C'est pas eux qui tombent enceintes, c'est pas eux qui prennent des contraceptifs. Fait que c'est sûr que ça a un lien. Les hormones sont bien plus balancées que nous autres. Ben, tu sais, c'est sûr. Mais quand même, ça reste que les gars ont aussi des problèmes de peau, tu sais, ou pas, je veux dire. Fait qu'on en a de plus en plus, là, honnêtement, qui prennent soin de leur peau, puis qui vont adresser certaines affaires. Puis moi, je les invite vraiment à venir parce que souvent, les gars, contrairement peut-être aux filles, à cause des hormones ou quoi que ce soit, des fois, c'est des choses qui sont très, très, très spécifiques puis tellement faciles à arranger, c'est ça. Versus, nous, les femmes, c'est plus complexe. Ça persiste. Définitivement. Ça persiste, c'est plus complexe. Nous, on est drivés par nos hormones. Fait que, tu sais, je veux dire... vraiment. C'est comme... c'est one in one, là, tu sais, on est...
un ne va pas sans l'autre jusqu'à temps qu'on meurt, presque, là, tu sais. Fait que, mais les gars, des fois, c'est des petites choses à arranger, là, tu sais, comme ça. Ça peut partir. C'est fun, ce que j'aurais fait, parce que moi, tu le sais, j'ai jamais eu d'acné de ma vie. Puis quand je tombe enceinte, j'ai commencé à avoir un masque d'acné. Puis ça a complètement débalancé tes hormones. Complètement. Puis tu parlais justement dans un podcast que quand tu tombes enceinte puis que tu as pris beaucoup de soleil, ça peut vraiment te faire un cocktail d'acné. Je pense que c'est ça quelque chose du genre. En fait, c'est quand tu es enceinte puis que tu prends du soleil. Si tu as pris énormément de soleil dans ta jeunesse, puis là, tu tombes enceinte, puis tu continues à t'exposer, oui, là, ça fait un beau cocktail. Ça peut faire un beau cocktail, oui. Mais c'est un mélange de tout, là. C'est le mélange de la pilule, ben pas la pilule, mais une contraception qui a de l'hormone dedans, la prise de soleil, l'exposition au soleil, les hormones de grossesse. Ça fait comme un... Les antidépresseurs, ceux qui prennent les antidépresseurs. J'en prends, fait que peut-être c'est ça, là, ça aide pas du tout. Ça donne des boutons, les antidépresseurs? Non, pas que ça donne des boutons, c'est que ça débalance tes hormones. Ça débalance tes hormones, fait que Puis il y en a certains antidépresseurs qui sont photosensibilisants, ça dépend vraiment, là, de la médication que tu prends. Puis, tu sais, veux pas, une pilule, là, c'est une médication. Fait que, ou pilule ou stérilet, ou, tu sais, peu importe, c'est de la médication. Fait que c'est sûr que il y a un effet, surtout quand c'est spécifique pour les hormones. Oui, c'est vraiment... Ben, c'est ça, parce qu'on se demande, tu sais, il y en a beaucoup des femmes ou hommes aussi qui n'ont rien eu pendant leur adolescence, qui sont peut-être le prime pic, là. Ouais, ils appellent ça de l'acné d'adulte. C'est ça, là, c'est ça. En tout cas, puis je suis sûrement pas la seule, puis n'importe quelle situation, stress, ça peut passer. Débalancements hormonaux, fatigue. Ça a tout un lien, là. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'il faut vraiment écouter son corps, sa peau, puis c'est pour ça que, tu sais, oui, il y a comme une base à avoir, mais c'est comme pas un one size fits all. Faut que t'ailles... Moi, là, ça, c'est vraiment une bonne question. Moi, là, je suis dans le domaine depuis 14 ans. Je vous montrerai des photos de ma peau quand j'avais 34 ans versus aujourd'hui, c'est deux mondes complètement différents. Mais mon journey, là, de 14 ans dans ma peau, là, j'ai eu... Tu sais, supposons que ça a commencé, c'était vraiment pas... Tu sais, il fallait que je sois represent, fait qu'il fallait que j'arrange ma peau. Ce que j'ai fait, là, ma peau était waouh, pac, j'ai pogné un... Tu sais, il y a eu des up and down, c'est vivant, tu sais, je veux dire. Fait que des fois, ma peau était comme, oups, ça revenait, oups, fallait que je me refasse ma routine, je rechange les affaires, je refasse du photofacial. Fait que non, premièrement, il n'y a pas de peau parfaite, ça n'existe pas. Il y en a, là, qui ont des peaux, là, c'est très, très rare, mais il y en a, là. Mais c'est un mini pourcentage, tu sais, où est-ce qu'il n'y a pas d'impact nécessairement dans ce qu'ils vivent dans leur vie, là, tu sais. Ils vont fumer la cigarette, ils vont sortir d'un club, mais ils vont avoir une peau top shape, là. Tu sais, c'est comme ceux qui mangent puis ils prennent pas de poids, là, ils peuvent manger toutes sortes de cochonneries puis ils sont toujours comme ça. C'est lean. C'est comme ça, là. Bon, il y en a des peaux comme ça. Ils ont pogné comme la loterie en la loterie, là, tu sais, de la peau, là, tu sais. Mais normalement, la peau, c'est vraiment... C'est une histoire. C'est un processus. C'est un processus, puis elle représente ce que tu vis dans ta vie. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de end goal avec la peau, c'est juste sans prendre soin, puis par des... C'est bon, trop de soin, c'est passé. Trop, c'est comme passé non plus, là, il faut faire attention à ça, faut pas trop en faire. Non, c'est ça. Faut vraiment être capable de faire un équilibre dans tout ça. Puis comment est-ce que tu sais quel genre d'équilibre ou quel genre de routine que tu dois avoir? Tu sais, comme moi, ma routine, elle va être différente que Ellie, mais comment est-ce que je le sais de que j'ai besoin? C'est sûr que c'est difficile quand on... Tu sais, comme nous, on a plusieurs personnes qui viennent à la clinique et disent « Moi, là, j'ai une peau huileuse, supposons. » Puis on dit... Il y en a, là, qui l'ont, sont dedans, là. Ils ont bien compris leur peau, mais des fois, c'est comme... Non, pas pantoute. Ta peau n'est pas huileuse, c'est que tu l'hydrates pas assez. Puis là, elle est huileuse à cause de ça, supposons, tu sais. Fait que, honnêtement, j'invite les gens à venir en clinique médico-esthétique si vraiment ils ont un problème avec leur routine. Tu sais, nous, on en a beaucoup, là, de gens qui viennent « J'ai tout acheté, tu sais, sur le marché, puis finalement, je suis revenue au cérame! » Je pense que ça va être la joke du podcast, là. Je suis genre dans le front, genre, tu sais, mais... j'ai tout acheté, ça m'a coûté des mille et des mille, puis j'ai jamais trouvé ma bonne routine. Mais si c'est ça, venez nous voir. On est là pour ça. Ben, c'est ça. Pas besoin d'acheter des milles. Tu sais, comme, venez nous voir. On va regarder, on va faire une évaluation, on va vous poser des questions. Parce que les questions, c'est pas juste, on n'évalue pas juste la peau. On regarde
c'est quoi ta vie présentement? Ben, c'est ça. Tu sais, tu te couches à quelle heure? Tu travailles-tu en arrière d'un bar? T'es-tu serveuse? Travailles-tu en friture? Tu sais, c'est quoi? T'as un pizza avec ton chef. Tu manges la cochonnerie. Ouais. Ça a tout le lien avec la peau, tu sais, puis dans le fond, on éduque. Puis ça me fait penser, tu as mentionné la cochonnerie. Est-ce que c'est vrai que si tu manges de la cochonnerie, ta peau, elle va être... Ben oui. Ouais? Ben oui. À la purge. C'est le corps, c'est l'intérieur du corps. C'est sûr que si tu es toujours en train de manger de la merde, la friture, tu sais, encore une fois, pas une fois de temps en temps, mais non, c'est juste dans l'équilibre, ouais, tu sais. c'est ça. Mais quelqu'un qui boit de l'alcool, là, puis qui fume de la cigarette, là, toute sa vie, prend une peau comme ça, puis met-la à côté d'une peau la même âge. C'est comme un poumon, là. Ouais, c'est ça. Ça se représente à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ta peau, elle va... À moins que tu aies gagné la loterie, comme qu'on parlait, mais sinon, tu sais, ta peau, elle répond quand même. On parle toujours en général. Ouais, c'est ça. Puis, on avait une question pour toi, puis tu sois libre si tu veux en parler, puis tout. Mais je sais que tu avais déjà eu un problème avec, je pense, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais t'avais-tu comme eu un cancer de la peau ou quelque chose Ouais, j'ai eu, en fait, j'avais une mini rougeur en dessous du nez. OK, ici. ouais. Puis j'étais comme... Tu sais, on le traitait au laser, puis ça restait rouge, tu sais. Ouais. C'était mini, là. Ouais. Puis je me disais, non, ça m'énerve, ça, tu sais, comme... Fait que la première année, je l'ai laissé comme ça. Okay. La deuxième année, je voyais que ça grossissait un petit peu plus. Puis là, j'étais comme, non. Moi, je suis dans le domaine. Ouais. Fait que je me suis dit, je niaise pas avec ça, je vais aller voir un dermatologue. Mais quelqu'un qui sait pas, là, honnêtement, fait juste... Là, j'ai une petite rougeur, puis ça finit là, je veux dire... C'est comme un grain de beauté, là, qui apparaît. Même pas, c'était vraiment un petit point... Peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui l'avait jamais vu. Là. Moi, je le voyais, mais le monde ne le voyait pas. Là. Puis, j'étais allée voir un dermatologue, puis le dermatologue m'a dit, ben oui, c'est un pré-cancer, dans le fond. Okay. C'est comme si je l'avais laissé aller. T'as bien fait, une chance que... Je l'ai fait brûler, puis la première fois, il m'a dit, d'après moi, il faut que tu reviennes. Effectivement, j'ai dû revenir, puis quand ils l'ont rebrûlé une deuxième fois, c'était un trou, là, que j'avais. Mais il était tellement mini que c'est correct, mais ça a pris 1 an avant que ça revienne correctement. Fait qu'il faut vraiment pas niaiser avec ça. Non, c'est ça. Comme les gens, ils savent pas, là, c'est comme... Le cancer de la peau, c'est le cancer qui est le plus... En Amérique du Nord, qui en expansion, là. Si on le compare à tous les autres cancers en Amérique du Nord, c'est celui qui est en plus grande expansion. Puis, tu sais, quand tu as un cancer d'en face, là, c'est parce que tu te ramasses avec un méga trou. Là. Ben, c'est ça. Toi, t'as été chanceuse, imagine, c'est comme un gros truc. Exact. T'as un gros trou dans le joue. Puis, des fois, c'est juste un petit grain de beauté, puis c'est comme, tu sais, comme. Non. Moi aussi, je vais te regarder ce que j'ai. Non, vous êtes correct, là, mais je veux dire. Faut faire attention à ça, puis pas avoir de doute. Tu sais, comme dire, regarde, ça coûte cher un dermatologue en privé, là. C'est bien mieux. C'est mieux de payer 250 $ de se faire dire non, tout est beau, que d'attendre. T'es rendu stage 4, admettons. Parce que toi, t'étais une bébite à soleil, hein? On en a déjà parlé. Toi, vu les photos avant-après qu'on avait mis, on va le mettre, là. Une bébite à soleil, c'était... Avec l'huile de bébé, puis... Oh my God! Moi, je viens de la génération, qui n'est pas votre génération. Vraiment, moi, je trouve que les gens de votre âge ont déjà... Plus de conscience. Au niveau de la consommation du soleil versus moi, là, que c'était comme... Plus t'étais rouge, c'était bronzé, ça. En plus, moi, je suis plus du côté roux. Tu sais, mon père, c'est un brun aux yeux bleus, mais toute sa famille est blond aux yeux bleus. Okay. Puis du côté à ma mère, sont roux. Tu sais, comme ma mère est brune, mais je veux dire, sa cousine est rousse aux yeux bleus. Fait que moi, j'ai vraiment une pigmentation de roux. Fait que moi, je venais rouge, puis après bronzé. Hey, fait que j'ai des photos, c'est catastrophique. J'ai regardé ça, je me disais, je ne peux pas croire que je me suis rendue là. Comme j'en ai eu des fièvres, là, tu sais, là, c'est comme tellement intense, là. Puis là, je commençais ça vers comme l'âge de 12 ans, là, tu sais, c'est comme... Mais moi, quand j'étais jeune aussi, c'était comme le plus... On allait au salon de bronzage au secondaire, puis fallait qu'on soit full bronzé, puis là... Ben oui! Au cégep, ça a commencé qu'on commençait à prendre soin de notre peau, puis de pas trop aller au soleil, de mettre de la crème solaire, puis... Mais tu conseillerais quel SPF minimum? En fait, c'est pas tant l'FPS, mais c'est plus d'avoir de l'oxyde de zinc dans ta crème solaire. C'est quoi ça? Tu sais, ce qu'on met, la petite pâte blanche de bébé qu'on met sur les fesses de bébé là, quand on les fesses irritées, là, c'est ça dans ta crème. Oui, c'est un écran, ça fait un écran total dans le fond, l'oxyde de zinc.
qui aide. Ah, je savais pas. Ouais. Moi non plus, je savais pas. Puis il y a aussi sûrement aussi se timer dans la journée, tu sais, comme j'imagine, tu vas pas C'est ça, toute l'après-midi. De midi à une, c'est intense, tu sais, fait que t'es pas obligé de t'exposer nécessairement. Tu peux mettre un beau chapeau, ta crème. Ton beau chapeau que les filles irritent. Moi, je l'aime bien, ton chapeau. C'est comme un chapeau. C'est le best. Ouais. 10 piastres sur Amazon et c'est terminé. C'est Non, quoi? non. C'est comme un chapeau, affreux. mais qui te protège. T'auras pas. Mais j'ai l'air de. Ouais, c'est ça, de faire. J'ai d'avoir comme 75 ans. Puis de faire. Ouais, c'est comme. C'est pas beau. C'est pas beau, mais ça fait la job. La palette est longue de même, ça va dans l'eau, ça se plie. Tu peux mettre de la crème là-dessus, tu t'en fous, il y a des petites fleurs. Écoute, c'est affreux. Mais ça, là, ça protège. Puis, admettons, tu sais, là, quand l'épisode va sortir, ça va être comme proche, tu sais, le monde s'en va en vacances pendant le pas pendant Noël, mais pendant l'hiver. Ouais. Semaine de relâche, toi, tu s'en vas au Ouais. Costa Rica Je pars, vendredi. Ouais. C'est quoi, mettons, les musts qu'il faut qu'on amène, tu sais, la crème solaire, évidemment, pour la face, Définitivement. pour le corps, différent. Ouais. Une Crème hydratant. solaire, chapeau, Ouais. lunettes. Ouais. Une bonne hydratation. Ouais, ouais. Définitivement, tu sais, parce qu'on prend du soleil quand même, là. Tu sais, moi, je suis pas... Encore là, j'essaie d'équilibrer, là. Tu sais, j'en en prends de la vitamine D, j'en ai besoin, tu sais. Ouais. Mais, justement, tu sais, là, je m'en vais au Costa Rica, c'est chaud, là. Il fait chaud présentement, fait que je vais toujours avoir mon chapeau. Quand je marche à gauche, à droite, je mets mon chapeau. Ouais. Si je vais dans la mer, je suis pas folle, je l'enlève. Mais Ouais. après ça, quand je reviens, je mets crème, je mets mon chapeau, tu sais, comme... Faut juste vraiment Je faire viens bronzer, attention. Je reviens, je suis Ben bronzée, oui. mais j'ai juste pas de coup de soleil. C'est J'ai ça. un petit teint, je suis pas noire non plus, mais mon corps il est plus exposé que ma face. Ouais. Il est un peu plus foncé, mais c'est parfait d'avoir un petit teint. Je suis ben pas oui. obligée d'avoir de l'air... parce qu'après ça, les taches, Ouais. les taches ressortent, les ci, les ça, ça Ou finit juste plus, là, tu tu sais. plaimes. Tu plumes, si tu prends un coup de soleil, tu sais, c'est pas Non. mieux, là, Non, tu sais, non, fait non, que... puis, moi, une très bonne hydratation, puis je dirais, moi, j'aime, ça a l'air niaiseux, là, j'apporte toujours mon gant de crin de visage et corps. C'est quoi ça? Ouais. Tu sais, mon gant exfoliant que Ok, j'ai ouais. à la clinique, tu as le visage et le corps dedans, là, dans Ok. la petite boîte. Je l'apporte toujours parce que la crème, là, est dans ton visage toute la journée. Puis là, t'en remets. Là, le corps, la même chose. C'est bien beau de se laver, mais j'ai comme toujours l'impression que si j'ai pas comme... Un exfoliant pour Oui! le... Ouais, c'est une Si bonne je l'ai idée. pas exfolié, je Ouais. me sens comme toujours un peu comme si la crème, elle en a toujours dedans. Fait que c'est un petit, le petit gant, il est vraiment, c'est fait pour le visage. Fait que c'est un petit exfoliant. Ok. Puis là, je le prends, là, puis là, je me frotte ça. Ça fait là. du bien. Ah, là, Tu ouais. te le fais ça à chaque jour, ça? Ou, Oui. Ah ouais, à chaque jour qu'il Ben, je suis pas de même, là. Ouais, Même, non, je fais juste- juste comme... Je Ah, prends mon savon, là, puis là, je fais juste le rouler dans mon visage, là. Puis après ça, là, je mets ma crème, ça fait... Ah je ouais. mets mon huile, mon sérum, peu importe. À l'absorbe. Ça l'absorbe, là, puis c'est fantastique. Ah, ouais. Ouais, ça, c'est mon petit truc que j'aime bien. J'apporte toujours en voyage. En voyage. Donc, même pour le corps, tu t'es mis de la grosse crème 60. Tu sais, moi, je me mets de la 60 Ouais. maintenant, là. Puis ça reste sur le corps, Ouais, je fais ces ouais. grosses crèmes-là. C'est pas de la petite 30 facile, Non, c'est là. ça, la Hawaiian Shopping. Là, que je c'est fais la gros, Exact, là, tu sais, là, ben, je mets mon gant de crin, là, puis c'est fantastique. Ça t'exfolie. Ouais, Ah, ouais, c'est ça vrai. m'exfolie, Mais puis je me sens propre. J'aime tes petits trucs, puis admettons qu'on parle de rides. Est-ce que tu as des tips and tricks pour Ouais. peut-être éviter d'avoir des rides? Parce que Botox. là, Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ben, fun fact, moi, puis Je April, niaise, pour vrai, je niaise. moi, puis April, celle qui fait nos lèvres, c'est la même que c'est parce que nous regarde Dr. Ebuck. Oui, Dr. Cheers, Cheers, Dr. Ebuck! La best! Ouais. Non, en fait, pour les rides, tu sais, on parle de Botox parce que, tu sais, on sait qu'avec le Botox, c'est OK. C'est gelé, Ouais, il c'est n'y a ça. rien à faire. Mais, t'as beau avoir du Botox d'en face, si ta peau n'est pas bien hydratée, là, je veux dire... Ça va être un mess. Ça va être un mess pareil, tu sais. Le meilleur traitement pour prévenir les rides, c'est une bonne hydratation. OK. That's it. Une bonne hydratation, une fois de temps en temps, de faire, tu sais, quand tu vieillis un petit peu plus, dans la fin de trentaine, un petit rétinol qui fait toujours, tu sais, un rétinol, ça va faire comme un petit peel dans ton visage, Ouais. fait que ça va faire en sorte que ta peau va se régénérer, OK. toujours en hydratant extrêmement bien ta peau. Si tu fais ça, tu vas retarder l'effet de ride dans ta peau. Boire de l'eau, boire de l'eau, Ah ouais? boire de l'eau. Énormément d'eau. Ben, de toute façon, boire de l'eau, c'est bénéfique pour Oui, le pour corps. Pour tout. Les Les ongles, les Ah, cheveux, ouais. ta digestion, limite. Ouais, tu sais. ouais.
c'est bon pour la santé. Vraiment. Mais ouais, c'est ces petits trucs-là. Puis, tu sais, comme les gens, souvent, sont comme, moi, je veux plus de rides, là, je veux avoir la crème qui va pas me donner de rides. Non, c'est une routine à tous les jours qui va faire en sorte que si tu appliques ça, ben ta peau va être bien hydratée, elle va s'exfolier, tu as un bon exfoliant, c'est un petit traitement un petit peu plus comme poussé une fois de temps en temps, tu vas retarder les rides, mais il y a aussi, il faut faire attention parce qu'il y a aussi la génétique, tu sais. Si tes parents, ta mère ou ton père est ridé, il y a beaucoup de chances. C'est sûr que des fois, tu vas être peut-être un petit peu, ça va être plus difficile pour toi de faire ça. Tu sais, comme souvent quelqu'un qui a du mélasma, si la mère en a, tu risques d'en avoir trop. C'est quoi ça, du mélasma? Je te disais la tache hormonale. OK. Ça va être une tache qui est beaucoup plus, je dirais, étendue. C'est pas une tache qui est précise. C'est une tache qui est étendue, qu'on va souvent retrouver soit au front, lèvres supérieures, côté de la bouche, l'arme. Ah ouais, ok, j'ai jamais vu ça. Mais c'est le fun parce que autant toi que les filles, quand tu vas chez Spatrin, puis la consultation est gratuite, en passant, si vous avez des questions, c'est que vous vous éduquez vraiment, vous n'êtes pas comme ce produit-là, tu l'as, puis tous tes problèmes sont réglés, vous êtes honnête là-dessus, puis vous le dites que il y a beaucoup de facteurs. 50-50. C'est ça, c'est ta peau. 50 routines, les soins. 50 les soins. C'est ça. Il n'y a pas de... non, c'est ça. C'est vraiment important la routine à la maison. Oui, c'est vraiment ça. Autant et sinon, peut-être un peu plus que les soins. Les soins, tu les fais, mais il faut que le soin ne va pas tout régler. Là, non. Tu m'avais aidé avec le pile, mais j'ai pas laissé ça. C'est ta routine. C'est ma routine. Voilà. C'est un investissement dans ta peau. Peut-être que c'est un coût, mais après, tu as un investissement là-dedans, puis ta peau est bien, tu te sens en santé. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que c'est la première chose que les gens voient. Oui. Pourquoi t'investirais? Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus. Les gens sont comme, oh non, mais moi, je veux pas, tu sais, ça va me coûter, supposons, 400$ de produits. C'est cher, je suis d'accord. Mais, par exemple, après ça, tu t'en vas chez Sephora, t'investis dans ton maquillage un autre 400$, puis t'es prête à payer des bottes 350$, mais la première chose que les gens voient, c'est pas tes bottes. C'est pas ton maquillage. Tu sais, c'est ta face. Mais si moi, je te dis, t'as pas besoin de autant de te maquiller si tu suis ce que je te dis de faire. Tu sais, si on te dit, ben fais ta routine, fais ça, puis ton maquillage, tu vas pouvoir le réduire. Vraiment. C'est fun de pouvoir sortir le matin sans se maquiller. Ben oui. C'est comme non, c'est vraiment... best thing ever. Tu fais ta routine, tu hydrates, ciao, bye, puis si tu as le goût de te mettre un petit rouge à lèvres ou une petite ligne en haut, c'est parti, mon kiki. Hey, t'as pas besoin de te mettre de la potée, t'as pas besoin de te mettre ça d'épite. Hey, exact. C'est ça le but, tu sais. Une peau en santé. L'été, admettons, là, si je me laisse parce que j'avais de l'acné, mais en même temps, sûrement cet été, ça va aller beaucoup mieux. Ben oui, écoute, on a vu de major difference, là. C'est fou. Puis, fou. Mon but, c'est justement de sortir l'été, juste mes freckles. Oui, c'est un peu mascara, mais tu sais, pas, tu sais, là, j'ai comme mon fond de teint. C'est ça. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on le fait, là. Oui, Puis après ça, de le contrôler. Oui, exact. Après ça, c'est de le contrôler. Toi, tu vas le contrôler à la maison. Oui. Je peux-tu en profiter pour te demander, parce que moi, mes pores sont plus gros. J'imagine que ça arrive à d'autres mondes. Mais mettons, pour des pores comme ça, est-ce que tu as des conseils à nous donner? OK, ça, c'est vraiment une bonne question. Oui. Le monde nous pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire avec mes pores? Je veux une crème qui va réduire mes pores. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est comme non. C'est sûr que si on garde une peau, encore une fois, bien hydratée, ça va faire en sorte que, ça va améliorer la texture de la peau, tu sais. Mais pour les pores, il n'y a pas de miracle, tu sais. Fait que si on veut pousser plus loin, il y a des soins médico-esthétiques qui vont aider à refermer les pores. Pour ma part, là, je prêche ma paroisse, mais tabarnak, j'en ai essayé des traitements dans ma vie, là. Un des meilleurs traitements où est-ce qu'on voit automatiquement une réduction de pores, c'est le Clear and Brilliant, qui est un laser fractionnel. Fait que lui, dans le fond, il va aller faire la nécrose de la peau. Dans le fond, il va aller faire une couche de peau qui va être comme nécrosée, il va mourir. Puis en dessous, c'est une peau neuve. Ça fait un effet de coup de soleil. Dans le fond, c'est un laser qui fait un petit peu plus profond dans la peau. Ça fait un effet de coup de soleil au niveau des pores de peau. C'est extraordinaire ce que ça fait comme résultat. Mais sinon, là... Fait que c'est pas tant des produits, mais c'est plus des traitements qu'il faut vraiment les... Si on veut vraiment faire quelque chose de précis avec les pores, définitivement. OK. C'est bon à savoir. Merci. Un peu comme le contour des yeux, tu sais, les crèmes contour des yeux. Oui, définitivement. C'est ça, il faut l'hydrater. Il y a des études sur certains produits que
quelques produits, je trouve que ça peut faire une différence, tu sais. Mais honnêtement, si tu as déjà une génétique où est-ce que, tu sais, il y a déjà comme une rétention d'eau qui se fait au niveau du cerne, tout ça, sincèrement, pas grand-chose. Faut que tu ailles plus loin, faut que tu pousses plus loin, faut que tu fasses du drainage, faut que, tu sais, comme... Il y a d'autres... puis après ça, on tombe dans les soins qui sont vraiment plus poussés, puis qui sont plus médicaux, là, même plus poussés que médico-esthétiques. Là. On va voir un médecin. Puis pas nécessairement de faire une chirurgie, mais des lasers qui sont vraiment plus tough. Là, que vous n'auriez peut-être pas en clinique. Qu'on n'a pas en clinique. Parce que c'est les médecins qu'il faut qu'ils fassent. Exact. Ouais. Moi, j'ai essayé des crèmes en dessous des yeux, ça n'a jamais marché. Fait que là, je fais juste mettre de l'hydratant. Puis, oui, puis moi, je suis pas une grande believer de produits autour des yeux. Il y a des gens qui adorent ça. J'en ai quelques... Peut-être deux. J'en ai deux que je tripe. Celui Corpa Flora, le H3, je l'adore. Parce qu'il est fun, c'est un sérum. Puis peut-être qu'il peut réduire l'enflure autour des yeux à cause des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi le nom? L'autre, c'est Bioeffect. Oui, Bioeffect, je l'ai eu aussi. L'autre, c'est H3 de Corpa Flora. Ouais. OK, puis Bioeffect. Puis Bioeffect. Bioeffect, c'est nice, c'est comme un petit roller, genre. Mais un petit genre, tu sais, comme un peu comme pour les lèvres. Mais exact. Il hydrate vraiment bien. Ouais. Ça fait froid. Mais lui, je ne le mettrais pas de jour. Non, pour ma part, je le mettrais le soir. Parce que un petit gel, il est quand même assez hydratant, merci. Là, t'as puis, comme tu te laisses la nuit pour l'absorber. Exactement. Pour moi. Mais il y a des gens qui l'aiment de jour. Là, c'est ça, c'est aussi chacun leur discrétion. Exact, là, c'est ça. Mais c'est les deux seuls produits, puis j'en ai essayé, oh my God, que j'en ai essayé. Fait que, c'est vraiment, même, définitivement, que pour ceux qui ont des petites poches de rétention d'eau, best, drainage. C'est ça, je fais. Drainage. Puis le froid et le drainage. T'sais, on draine le cerne en haut comme en bas. Il faut apprendre à le faire à la maison. Ouais. Tu sais, moi, ma fille, elle a ça. Elle a 10 ans, puis elle a déjà ça. Ah ouais? Ouais. C'est dans ma cute. Fait que j'ai acheté un petit mini frigidaire. Que j'ai mis dans sa chambre. J'ai mis des petites boules de drainage. Puis le matin, elle les prend. Elle met un produit. Elle met celui de Bioeffect sur sa petite boule, puis elle se draine tout le sel. Ah, c'est cute. Fait que je te le dis, 10 minutes après, c'est terminé, elle n'a plus de sel. Ah ouais, elle n'a plus l'enflure. Oui, ça n'a pas la poche. Puis là, mettons, pour les cernes, tu sais, moi, je suis pas enflée, mais j'ai des... Un cerne brun. Ouais, ça, il n'y a pas grand-chose. Ben, encore une fois, c'est vraiment de se masser. Tu sais, même si on prend notre crème, là, puis qu'on la monte en dessous de notre yeux, massons-nous, là. OK, tu sais, comme, j'avoue que je prends juste ça a l'air niaiseux, là, mais de se masser, ça fait réactiver la circulation de ton cerne, dans le fond, de ta peau, parce que c'est pas la même peau que notre visage. Puis la circulation a tendance, au niveau du contour des yeux, à moins bien circuler. OK. Par la fatigue, le stress, les changements de température, tout ça. Fait que massons-nous. Moi, je me masse au contour des yeux le plus possible. Moi aussi, j'ai un contour des yeux brun. Ma mère est faite comme ça. Ouais, c'est après ça, si on veut traiter ça, c'est possible. On rentre encore dans les soins un petit peu plus poussés. Là, mais c'est possible. Ouais. Merci pour les conseils. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, merci d'être venu nous parler plus de tout ce qui est soin de la peau, peut-être les mythes. Puis je pense on a Skincare. Tu sais, genre, moi je travaille avec toi, ça fait 2 ans, puis j'en apprends. Tu sais là, je viens d'en apprendre comme tellement d'affaires. Toi, April, je t'ai appris. Moi, j'en apprends aussi. Ouais, tu dois en apprendre sur la peau. À chaque jour. Tout le temps. Puis toute la technologie qui sort sur le marché. Vous avez souvent des nouvelles... les produits. C'est ça. Espoir-Skin, ils ont vraiment comme les dernières technologies, les derniers produits qui sont sortis sur le marché. Vous êtes vraiment... Essaye. Dans notre domaine, on essaye, mais on est allé chercher un super laser. Ouais, Elite IQ. Ouais, il était écœurant. Ouais, vraiment. Vraiment débile. Puis avec nos invités, April, tout le monde a décidé qu'on allait toujours finir avec un ça ou ça. C'est un this or that. Ah oui, j'ai vu dans votre... C'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, ils sont difficiles là, parce que ça a rapport à la peau. Là, fait que... Faut que tu y penses. Faut y penser. OK. Vas-y. OK. T'aimerais-tu mieux jamais laver ta peau ou jamais hydrater ta peau? J'aimerais mieux jamais hydrater ma peau. Ouais, c'est ça que je me suis dit après t'avoir que t'as dit ça, là, la base. On dirait que laver la peau, c'est comme se laver les dents. Ouais. Tu sais, là, quand tu te laves les dents, là, oh my God, que fresh. tu fais bien. Oh, mais c'est la même chose. Moi, je me sens pareil pour la peau. OK. Puis tu pourrais avoir un savon de la peau hydratant.
Fait que là, Ouais, tu peux c'est essayer pour de... ça que en fait, c'est quoi, j'y ai pensé, puis j'ai fait « Ah, beauté divine! » Ouais, c'est ça, le verre, là. Il est Ouais. hydratant en C'est même ça temps. que Tu j'ai, sais, ouais. en plus, il est démaquillant, Ben, puis c'est ça. un lait, puis Il il est est tout. OK, c'est Tu réglé. sais, parce que moi, c'est ça que j'ai. Puis j'avais le rose avant, puis là, maintenant, je suis rendue avec le Le vert. verre, Puis, c'est ça, tu mets ça dans ta main, c'est de l'huile, tu mets de l'eau, c'est comme un lait. ça devient un Wow. lait, puis en Ça plus, démaquiller les c'est yeux, ça. puis ça te fait même pas mal. Bon, Ah. fait que, OK, C'est réglé. Nous, on pensait t'avoir, là, finalement, à nous faire un produit qui va t'aider. Ça, c'est malade! Oh my God. Bon, Next! OK. T'aimerais-tu mieux avoir tout le temps juste un gros bouton dans la face ou avoir plein de points noirs? Donc, un gros bouton ou plein de points noirs? Ah non, un gros bouton. Moi, j'aurais dit le Moi contraire. aussi, moi Pourquoi? Genre parce que les points noirs, ça, je sais pas, Ben moi, les points noirs, si je vois ça, j'essaie de les enlever. OK. Comme ça serait catastrophique, finalement, je me ramasserais avec plein de boutons. Ouais, c'est ça, bon. Fait que j'aime mieux un bouton que je vais me concentrer dessus que d'essayer d'enlever tous mes points noirs. Voilà, OK. Définitivement. Ah, c'est smart, j'avoue, vu de même, hein, Ouais. parce que... Bon. Ouais. OK. T'aimerais-tu mieux avoir une peau parfaite pour toute la vie ou gagner 10 millions de dollars, mais toujours avoir des éruptions cutanées? Comme 10 millions de dollars que tu peux mettre n'importe où, là, tu sais. Ou avoir une peau parfaite. Ou avoir une peau parfaite. Ouais, Ah, tout à 10 millions. Là, Ouais. je l'arrangerais avec mon 10 millions. Au moins, sa elle peau. est l'air. Ah, Ouais, mais c'est ça, parce que 10 millions, tu sais, mais c'est ça, tu peux l'utiliser chez toi, ben là, à oui, ton je le truc, mettrais ouais. dans ma face. Ouais, c'est ça. 10 millions de face, là, ouais, c'est ça. Ah, mais good, c'est très intéressant. Ouais. Hey, Puis merci. qu'est-ce que... T'as-tu un mot de la fin pour Espace Skins, ou toi, ou... Ils peuvent te suivre sur Insta. Ouais, ou- Instagram. Ah, ben Espace- oui, ils peuvent suivre la clinique Espace Skins Montréal sur Instagram. La seule et unique. La seule et unique. La Clinique. seule et unique, définitivement. On est à Montréal. Il y a une place. Ouais. C'est à Montréal. Puis en fait, tu sais, on parlait un peu d'entrepreneuriat au début, là. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, puis on parlait justement comment, tu sais, pourquoi on a parti notre business plus en franchise versus, tu sais, Ouais. moi, ce que je dirais pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, parce que je pense que c'est un peu aussi votre thème, tu sais, de vous inviter des entrepreneurs, dans le fond, à votre podcast, là, tu sais. Si les gens veulent se partir en business, puis ça, c'est un conseil que je peux vous donner, Oui. qu'éventuellement, vous allez peut-être, tu sais, peut-être toi aussi dans ton domaine, éventuellement, tu vas vouloir le faire, peut-être toi aussi de ton bord. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est trouvez-vous un mentor. OK. Ouais. Trouvez-vous un mentor qui a déjà de l'expérience, Ouais. qui a déjà des contacts avec les banques, avec un avocat, avec un notaire, un comptable, une équipe. Qui, OK. Tu peux avoir confiance. Puis, trouvez-vous quelqu'un qui est capable de supporter ça, puis de vous expliquer c'est Ouais. quoi les étapes, de vous faire chapeauter, puis de vous faire aider dans le fond. tu sais. Ah, OK. ouais. C'est C'est vraiment... important. Faut bien s'entourer, là, Oui. dans... Oui, parce surtout que en souvent, on ne sait entrepreneuriat, pas, tu sais, comme nous, on avait signé notre bail, on ne savait pas qu'est-ce qu'on signait, là. Puis Ouais. ça a été catastrophique, tu sais. Si on avait su, si on avait eu quelqu'un, un avocat, tu sais, que si on avait su qu'il fallait faire passer le bail, tu sais, on a fait plein d'erreurs de jeunes entrepreneurs, tu sais. Ouais. Ça aurait changé bien des choses, tu sais. Fait ouais. que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Ah ben. Puis en skincare, Oui. lavez-vous la face. Clic l'UNICEF, hein? Clic l'UNICEF. Lavez-vous la face, Ah, Mais je pense ben, qu'on va une nouvelle cliente de skincare. Je pense qu'elle parle depuis tantôt comme c'est quoi le nom? Elle est comme Unicef, beauté divine, ouais, puis c'est les- crème solaire. C'est Ouais, réglé. ça, c'est tout. Hey, merci tellement, Eve. Merci C'est sûr. de m'avoir invité. Ben oui, c'est sûr qu'on va te prendre pour un part 2, là. Puis un Part autre two. sujet. Yes, part 2. Merci. Merci. Bye. Bye.